ces émules de colonisateurs manipuler notre peuple en s'autoproclamant champion des droits de l'homme sous nos tropiques me paraît être un scandale. La citoyenneté responsable permet d'en nuancer les effets sur notre univers mental, nous permet de nuancer les effets de leur matraquage médiatique pour nous faire passer pour des sauvages sans aucune considération pour leurs propres congénères et jeter un voile pudique sur leurs innombrables méfaits sur notre peuple. Nous ne pouvons pas oublier les mains coupées de Léopold II parce qu'on n'a pas rempli son quota de caoutchouc. Nous ne pouvons pas oublier la chicotte des administrateurs coloniaux parce qu'on n'a pas payé ce qu'il fallait pour faire fonctionner la colonie. Nous ne pouvons pas oublier les corvées agricoles obligatoires, coton, etc., qui devaient servir à l'exportation vers la colonie. Nous ne pouvons pas oublier le supplice, l'assassinat de Dona Kimpavita, de Patrice Lumumba, et plus près de nous de Mzé Laurent Désiré Kabila. Nous ne pouvons pas oublier les guerres télécommandées pour des raisons économiques, pour des raisons de contrôle de nos richesses, qui furent tout sauf des actes de charité, qui furent tout sauf des actes de promotion des droits de l'homme. Quatrième élément de notre programme, c'est la maîtrise de la science et de la technologie. Pour permettre à la République démocratique du Congo de devenir compétitive dans une planète mondialisée dont l'évolution vertigineuse rend la concurrence de plus en plus acharnée. Car le génie congolais n'est pas une vue de l'esprit. Le génie congolais existe. Il ne demande qu'à être déverrouillé. Pour cela, il importe de déconstruire une bonne fois pour toutes les complexes d'impuissance et les illusions messianiques entretenues dans notre univers mental, notamment à travers de faux prophètes talentueux, comme ceux qui injurient les autres d'être des médiocres. Ce sont des faux prophètes qui ont du talent, tout simplement. À travers des technostructures que sont l'enseignement et les médias, pour nous maintenir dans des schèmes comportementaux favorables à des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Loin s'en faut. L'apogée du Congo, chers camarades, ne sera pas une génération spontanée. L'apogée du Congo sera le fruit de notre implication dans la maîtrise de la science et de la technologie, qui sont des concepts universels. Cinquième point de notre programme, la promotion inconditionnelle de la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo, chahutée par ceux qui vivent de l'asservissement de notre peuple. La conquête d'un avenir pacifique qui conditionne la prospérité et l'émergence de la République démocratique du Congo dans le concert des nations ne peut en aucune manière s'accommoder du contrôle des affaires de notre pays par des personnes physiques, morales ou des puissances étrangères sous une forme ou une autre sur nos affaires. Il importe dès lors que toutes les réalités historiques et géostratégiques auxquelles le pays se trouve confronté soient intériorisées par toutes les générations des Congolais, afin qu'elles deviennent plus conscientes de leurs devoirs, qui sont aussi nobles que leurs droits. Il faut que nous prenions conscience et qu'autour de nous, les Congolais prennent conscience que nous n'avons pas que des droits, nous avons aussi des devoirs vis-à-vis de notre pays.
C'est cela qui fait les grandes nations. Il n'est pas inutile de rappeler à ce sujet les propos de l'ancien président français, François Hollande, que personne ne regrette, ni en France, ni ici, en réaction à des critiques acerbes du président américain Donald Trump, qui exprimait avec le style cru qu'on lui connaît son pessimisme quant aux chances qu'auraient les pays de l'Union européenne de surmonter les problèmes créés par le Brexit. Vous savez, le Brexit, c'est-à-dire la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Réaction de François Hollande. L'Europe n'a pas besoin de conseil extérieur pour lui dire ce qu'elle a à faire. Fin de citation. Il avait été suivi quelques jours plus tard seulement par Mme Angela Merkel, la première ministre ou chancelière d'Allemagne, qui a déclaré, je vais la citer, « Nous, Européens, nous tenons notre sort entre nos propres mains. » Fin de citation. La question que je me pose alors, mais pourquoi diable ces Européens-là se permettent-ils en même temps de donner aux Congolais en particulier et aux Africains en général des leçons de gouvernance et de bonne gestion qui n'acceptent pas de Donald Trump, l'Américain? Comme lorsque François Hollande, évoquant le calendrier électoral de la RDC au cours de la même période, avait dit, je vais le citer, « Je ne transigerai pas sur le respect des dates pour la tenue des élections en République démocratique du Congo. » Mais au nom de quoi? Ce à quoi je lui ai rétorqué, la République démocratique du Congo, M. Hollande, n'est pas un département ou une sous-préfecture de la République française. C'est peut-être ces choses-là qui m'ont valu des sanctions que je ne regrette pas puisque je suis bien ici. Sixième et dernier élément de notre programme, la lutte contre les antivaleurs, la lutte contre le révisionnisme, la lutte contre le chaos. Antivaleurs, révisionnisme et chaos qui font tourner en rond la plupart des pays du Sud en provoquant des sauts de puce, de révolution en contre-révolution, de contre-révolution en révolution, puis de révolution en contre-révolution, une sorte de cycle infini d'instabilité. La timidité des mesures de lutte contre ces antivaleurs, que sont notamment la corruption, le népotisme, les pratiques bureaucratiques, petites bourgeoises, deviennent un terreau fertile pour le révisionnisme perpétuel qui se présente à l'opinion, paré des atours d'un conformisme entretenu quotidiennement par les médias dits globaux étrangers qui ont envahi notre vie quotidienne et tapissent l'enfer des meilleures intentions pour nous faire tourner en dérision. Notre pays a de notoriété publique atteint, vous le savez, le point de non-retour dans l'édification d'un État de droit. Et tous nos efforts devraient converger vers la consolidation de la démocratie à travers des élections libres et transparentes. Les troisièmes après celles de 2006 et de 2011. On ne peut pas dire que nous n'ayons pas eu d'élections dans ce pays. La Commission nationale, la Commission électorale nationale indépendante gère avec succès les crampes sécuritaires
et opérationnels qui ont techniquement rendu irréalisables les élections en 2016, en prenant appui sur un consensus laborieux que nous avons obtenu grâce à une convergence de toutes les forces politiques et congolaises appelées par le président de la République à la rescousse d'un processus électoral fiable et apaisé à la fin de l'année 2016. Mais on nous rabat les oreilles chaque jour avec des interprétations qui défient l'intelligence humaine et tendent à nous faire prendre des vessies pour des lanternes. L'accord du 31 décembre 2016 est entré effectivement en vigueur. Il est en œuvre. Mais on veut nous convaincre du contraire, parce que des clients de tel ou tel réseau néocolonialiste n'en ont pas profité pour exécuter leur plan machiavélique de capturer le pouvoir sans élection au profit des intérêts de leur maître. Voilà la vérité. À l'heure où se préparent les grandes manœuvres de restructuration des formations politiques dans le cadre de la nouvelle loi électorale qui vient d'entrer en force à l'Assemblée nationale, c'est à l'aune d'une proximité idéologique basée sur ces 6 idées forces de son programme politique et à cette aune seulement que notre parti, la Convention des Congolais Unis, évaluera l'utilité de conclure une alliance avec l'une quelconque des autres forces politiques sœurs qui en ressentiraient le besoin en perspective des prochains scrutins. J'invite donc le président national de la Convention des Congolais Unis à bien vouloir convoquer sans délai une session du bureau politique du parti à l'effet d'en examiner sans état d'âme la possibilité en se servant avec rigueur des indications de cette boussole politique que je viens de vous donner. Je vous remercie. De presse de la police nationale congolaise en rapport avec les manifestations politiques interdites organisées ce dimanche 21 janvier 2018 par les diocèses de Kinshasa. Des manifestations ont été organisées par les comités laïcs de coordination ce dimanche 21 janvier 2018, une organisation ne disposant ni de personnalité juridique ni de siège social. Invités par l'autorité compétente pour donner des indications sur l'itinéraire de marche, les organisateurs n'ont pas répondu, préférant agir dans la clandestinité. Depuis 12 heures, heure de Kinshasa, 13 heures, heure de l'Est, la situation est calme sur toute l'étendue du territoire national. À l'intérieur du pays, il y a eu tentative de marche à Goma dans le nord Kivu, à Bukavu dans le sud Kivu, et à Kisangani dans la province de la Chopo, 8 maîtrisés par la police nationale sans aucun dégât matériel ou dommage corporel. À Kinshasa, à partir de 10 heures, il n'y avait plus aucun foyer de tension autour de 13 paroisses catholiques sur les 147
que compte le diocèse de la ville de Kinshasa, qui avait tenté d'organiser des marches. Les paroissiens sont rentrés paisiblement à leur domicile. Par la suite, des hommes bien identifiés ont fait appel à des délinquants Koulouna et autres dévoyés pour faire la marche en lieu et place de chrétiens. Ces derniers ont agi tel que l'on ne peut qu'attendre d'un tel groupe d'individus par des tentatives de pillage des maisons de commerce des particuliers, la pose sur la chaussée des barricades enflammées des pneus brûlés, par des jets de pierres sur les agents de l'ordre, ainsi que sur les véhicules de passants. La police, dans sa mission régalienne de sécuriser et protéger la population, a dispersé ces fauteurs de troubles. Ainsi, les bilans se présentent comme suit. 2 personnes tuées par balles perdues, respectivement dans les communes de Kintambo et de Lemba. Dégâts corporels, 9 policiers blessés dont 2 grièvement. Les enquêtes sont en cours pour éclairer ces cas de décès que nous déplorons. La police nationale congolaise saisit cette occasion pour reconfirmer que lors des manifestations organisées le 31 décembre 2017 par cette même structure, il n'a été enregistré aucun décès lié à l'intervention des forces de l'ordre. La messe organisée par le diocèse de Kinshasa, consacrée au mort le 12 janvier 2018, n'a cité aucun nom, ni précisé un lieu de deuil. Sito ya papi gere toro beravi eza sita soro penza toro beravi sito ya papi les optiques biso na biso chez Vieux Sims nyonso ezali soki boye na bana na ba papa na ba mama na koko donc awa tosepelaka solution nyonso awa ezali nyonso ezali donc ça veut dire ezali nyonso eza pas Vieux Sims toko gaz na gaz alive donc il a une autre la ville à Lyon chez biso na biso avec papi gain to le bela donc papi gain au Paris pour ça ma sona la ville à Lyon moi toi na exotique à ville à Lyon mais il y a bébé dans gaz na la koya ici comme donc c'est que ma va bien le gaz la présence de la boca on a des mangue donc kilo mona papi gain dans le kilo gaz na gaz à l'ail kada terrain quoi na exotique ya vie na biso na biso o vie na biso ça na mboka loko na mboka soko utimba soko leki awa te seko mona leki c'est moi qui ça fait lumière de Lyon alors on a biso na kati ya Lyon donc soko leki awa te donc ça veut dire oya na Lyon te ben again Blaise Fashion le mot évident ya la biso yango nde makambo ayaka tout le temps tolaka po eloko oyo oyebi yango ndenge ekendaka moko mobimba ya Lyon bayebi biso oyo na biso mpe bakoya mbo kitoko makambo tu kitoko biloko to yango besoin biloko na biso oyo akini nauta ekini biloko yango kaka yango nazolia yango. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dindel, representante de Lyon. Estamos aqui a compartilhar aqui o facto, o efeito fatiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Biso na Biso, que está a poder comparecer. Biso na Biso, ngai awa, oyoki ndenge bandeko nyonso balobi, Biso na Biso, awa polémique ezalaka te, awa toyambaka bato ndenge ya bien, donc biloko nyonso ya mboka ezali awa ngambo nautaki naye na bamarchandise donc awa biloko ezangaka te année prochaine 10 ans na biso en tout cas nzambe aza malamu mais secret na biso ezali koyeba mosala kozala sérieux na mosala korespecte bandeko koyeba kosola bien wana ezali secret ya biso na biso ngai wana mingi oloba te nazali kozela bino oya mosatomema mosala liboso nzambe asunga bino.